j'étais en train de me taper une bonne salade feta, aussi appelée salade grecque. Voilà, une salade feta que j'ai fait moi-même. Et aujourd'hui, dans cette vidéo spéciale Cinéma Club, on va se consacrer tout de suite à un nouveau cinéma qui a un palmarès mais absolument énormissime, je dirais même mythique, à savoir le cinéma grec. Donc, c'est parti. Alors, il faut savoir que le cinéma grec a vraiment, comme je viens de vous le dire, une histoire cinématographique, mais long, comme le bras, quoi. Franchement, c'est vraiment un des cinémas un des cinémas les plus célèbres et les plus monumentaux du 7e art, si je puis dire. Bien. Alors, il faut savoir que le cinéma grec, comme je viens de vous dire encore une fois, a une histoire cinématographique, mais très charnel, quoi, si je puis dire. Alors, le cinéma grec regroupant les productions cinématographiques réalisées en Grèce, j'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans grecs, ou considérés comme grecs, et surtout connus par ces grands réalisateurs tels que sont Théo Angelopoulos, Michael Kakoyannis, Costa Gavras, qu'on parlera plus tard, et Jules Dassin. Voilà, alors Jules Dassin, je sais pas si son nom vous dit quelque chose, c'est le père de Joe Dassin, hein. Je parle du chanteur, bien évidemment, et les grandes actrices comme Mélina Mercouri et Irène Papas. Il existe en 2012 un peu plus de 4000 films grecs connus et conservés, la plupart uniquement destinés à la diffusion nationale. Ok, c'est parfait. Les premières projections de films Les Frères Lumière ont eu lieu dès le 9 novembre 1896 à Athènes. Les premiers films tournés sur le territoire actuel de la Grèce en 1897 sont attribués à Frédéric Villiers, les frères Manakis, pionniers du cinéma dans les Balkans, filment l'actualité et le folklore. Après quelques courts-métrages du comique Spiridion, sorti en 1911, ce qui est vieux, le premier long-métrage grec attesté inaugurant le genre typiquement grec du film en fustanelle fut Golfo de Kostas Baatori, sorti en 1914. Au début des années 1930, Daphnis et Chloé, sorti en 1931. D'Orestis Laskos proposa des scènes de nu. L'amoureux de la bergère, sorti en 1932, de Dimitris Sakiris, ce fut un des premiers films parlant grec et corruption sociale. Qui est sorti en 1932, de Stelios Tassasopoulos, ce fut le premier film grec engagé politiquement. Ensuite, le cinéma grec entra en crise pour des raisons techniques et financières, en partie liées à l'événement du parlant. La production fut même délocalisée en Égypte. Voilà, comme je viens de vous le dire, le cinéma grec a fait vraiment ce qu'on peut appeler, un sacré bout de chemin. Non. Alors, ensuite, après une production peu active pendant la période de la guerre, le cinéma grec se développa dans les décennies suivantes grâce aux deux autres grands studios de production Finos, un très grand studio grec que je vous en parlerai plus tard si vous voulez, et réalisateurs comme Yorgos Savelas ou Alekos Sakelarios. Le nombre de films produits augmenta fortement, la vogue du mélodrame déboucha sur des réalisations néo-réalistes. Très bien. Stella, femme libre de Michael Kakoyannis, sorti en 1955, fut un temps sur une trame de mélodrame néréaliste, y mêlant habituellement les cultures grecques antiques et modernes. Le tout porté par son actrice principale, Mélina Mercouri, ouvrant ainsi une nouvelle ère du cinéma grec. En 1956, ce fut encore un amoureux de la bergère de Ilias Paraskevas qui fit l'histoire en étant le premier film grec en couleur. Dans les années 1960, le cinéma grec connut ce qui est considéré comme son apogée, avec jusqu'à plus de 100 films par an et jusqu'à 137 millions d'années en 1968. Ce fut aussi l'âge d'or de la comédie grecque, oui, parce qu'il y a pas mal de films comiques grecs que j'ai croisés sur YouTube. Cependant, ces films peu originaux furent produits à la chaîne pour des raisons de divertissement et commercial. En parallèle, les pistes ouvertes par Kakoyannis furent suivies par des nouveaux réalisateurs permettant à la naissance d'un véritable cinéma intellectuel grec. La dictature des colonels fut une période de transition. Le cinéma populaire est disparu face à l'arrivée de la télévision et des grandes productions hollywoodiennes. En parallèle, la
censure mit un coup d'arrêt au cinéma d'auteur qui cependant rebondit dans les dernières années du régime en réunissant à contourner les interdits. Ce qui est depuis appelé le nouveau cinéma grec, s'imposant dans les années 1970 avec des affrontements entre anciens et nouveaux principalement au Festival de Thessalonique. Le nouveau cinéma grec connut un immense succès critique et multipliait les prix dans les festivals partout dans le monde. Cependant, il atteignit les limites sur les plans du financement et de la diffusion au début des années 1980. Il fut alors sauvé par le Centre du cinéma grec, reformé par la ministre de la Culture Mélina Mercouri, qui lui assure un financement pérenne. Très vite, ce qui fut considéré comme une nouvelle mainmise étatique pour la production cinématographique du pays, lui fortement critiqué par de nouveaux remous de festivals de Thessalonique. Au milieu des années 1980, au début des années 2000, le cinéma grec connut un passage à vide à l'exception des succès de Theo Angelopoulos avant un renouveau à la fin de cette dernière décennie. De jeunes auteurs comme Atina Rachel Tsangari, Panos Koutras, Yorgos Lanthimos, Philippos Tsitsos, Konstantinos Géranis qui s'éloignent des structures traditionnelles de financement et des créations sont à nouveau récompensées par les festivals internationaux. Ok, et ben je confirme et je reconfirme le cinéma grec a vraiment une culture cinématographique historique quoi. C'est Ah bah je le savais pas. Alors, puisqu'on parle de cinéma grec, je vais quand même vous parler du fameux studio de cinéma Phinos Film. Alors, pour ceux qui ne connaissent absolument pas ce studio, et bien pourtant ce studio est un petit peu pas le studio Warner, mais un petit peu le studio Paramount à la grecque, si je puis dire, hein, qui a vécu aux alentours de l'année 1942 et qui a fermé ses portes au cours de l'année 1977. Alors, le Phinos Film. Alors, la Phinos Film était un des plus grandes sociétés de production cinématographique en Grèce. Elle a été dirigée par Philippomene Phinos. Très bien. Alors, en 1939, excusez-moi si je prononce très mal, je suis désolé. Philippomene Phinos, qui voulait faire du cinéma, a installé ses studios à la villa de son père dans la banlieue d'Athènes, avant d'y créer en 1942 dans sa maison de production, la Phinos Film. Très bien. Bon, jusque-là, ça va. Il tourna alors son film en tant que réalisateur, Le Chant du Départ. Les premiers films de sa maison de production furent en 1943 le mélodrame La Voix du Cœur, qui reçut un très bon accueil public avec 102 237 entrées. Waouh! Lors de sa sortie à Athènes. Ok, visiblement ce monsieur était destiné à réaliser, des films et aussi à vendre du rêve, si je puis dire. Ça se voit à vue d'œil. Alors, Philippomene Phinos était en fait beaucoup plus intéressé par les aspects techniques caractéristiques de d'où son abandon de la réalisation. Par contre, il sut toujours adapter des studios, voire le déménager pour suivre les innovations technologiques. Il fut aussi faire des investissements nécessaires pour maintenir la rentabilité de sa société pendant ses 45 ans d'existence. Il a passé aussi toujours en tête de sa production cinématographique grecque, aussi quantitativement et nombre de films produits que qualitativement. Ses concurrents eurent aussi des difficultés à suivre. Très bien. L'avènement de la télévision fit durant la dictature des colonels, Philippomene Phinos refusa le nouveau média et refusa tout lien avec celui-ci. Cela fut fatal à sa maison de production. Ok, bon. Alors, comme je viens de vous le dire, sa maison de production et qui puisait son site au cinéma a vu le jour en 1942 et s'est stoppé au cours de l'année 1977. Bon, tout pour c'est un petit peu dommage, mais je suis sûr que s'il avait su continuer avec ou sur la dictature des colonels, c'était... mais je suis sûr que franchement, il aurait continué, mais c'est pas grave. Il a réussi à comment dirais-je, à marquer les esprits, c'est déjà pas si mal. Alors évidemment, quand on parle du cinéma grec, je peux aussi citer certains réalisateurs. Bon, j'ai déjà cité leur nom à la première seconde, mais on peut aller 10 fois plus vite si vous voulez. Hein. Par exemple, je peux vous citer le plus populaire et le plus connu et le plus aimé d'entre tous, à savoir Costa Gavras, de son véritable nom Konstantinos Gavras. Alors franchement, celui-là,
Franchement, c'est vraiment le réalisateur, mais vraiment le plus, mais le plus populaire, quoi. Et franchement, ce type a réalisé pas mal de films, et surtout pour avoir produit pas mal de films en collaborant avec d'autres productions internationales. Et évidemment, les films qu'il a fait sont quasiment mais légion. Ça va à l'encontre du compartiment des tueurs, Un homme de trop, Z, L'aveu, État de siège, Section spéciale, Claire de femme, Missing, Anaka, Conseil de famille, La main droite du diable, Music Box, La petite apocalypse, à propos de Nice, la suite, Mad City, Amen, Le coup près, Eden à l'ouest, Le Capital. Et le dernier film qu'il a réalisé, c'était sorti en en 2019, pardon, c'est Adult in the Room. C'est un film franco-grec. Franchement, je vous conseille d'aller voir ces films parce que franchement, ils sont bien. Franchement, ils sont tous aussi bien. Hein. Franchement, mais ce mec, ce Costa Gavras, il mérite d'être réalisateur. Hein. Franchement, il mérite vraiment d'être réalisateur de films. D'abord, à fait pas. Et puisqu'on parle de réalisateur de films de cinéma consacrés aux films grecs et au cinéma grec, je peux en citer un autre qui lui aussi a marqué les esprits et qui est un petit peu mort brutalement au cours le 24 janvier 2012 dans un accident, mais c'est pas grave, on va quand même le citer, à savoir Théo Angelopoulos. Voilà, plus connu à l'étranger sous le nom de Théo Angelopoulos, est un cinéaste grec né à Athènes le 27 avril 1935 et décédé au Pirée, une ville qui se trouve à côté d'Athènes. C'est un peu comme c'est une ville portuaire avec un port. Qui se dit en passant, d'ailleurs la ville du Pirée me fait penser à Marseille. D'ailleurs c'est vraiment Marseille en mode grec si je puis dire. Bref, alors, il est décédé au Pirée le 24 janvier 2012 à l'âge de 76 ans. Voilà. Après avoir été critique de films de 1964 et 1967, il s'est tourné vers la réalisation de longs métrages. Théodoros Angelopoulos fut lauréat de la Palme d'Or du Festival de Cannes et du Lion d'Or, Lion d'Argent au Festival de Venise. Il est considéré comme le grand représentant du cinéma grec et une figure éminente du cinéma moderne et européen. Oui, mais franchement, les exemples ne manquent pas. Franchement, mais les films qu'il a réalisés sont assez bien. Je vous conseille de regarder quelques-uns, notamment Alexandre le Grand, Le voyage des comédiens, Le regard d'Ulysse et L'éternité en un jour. Non, franchement, c'est les films qu'il a réalisés sont tous aussi bien. Hein. Franchement, il n'y a pas à dire. Lui aussi, franchement, il mérite. Il mérite tout mon respect, franchement, il mérite tout mon respect. J'ai pas de mots, j'ai pas d'autres mots à le dire. Franchement, c'est vraiment un réalisateur, mais vraiment, exceptionnel. Hein. Il arriverait quasiment à la pointe de la cheville de Costa Gavras. D'ailleurs, Théo Angelopoulos, franchement, qui a essayé de tourner un long métrage qui était sorti en 2012, qui s'appelle L'autre mer, qui fut inachevé en raison de son décès. Alors, je ne sais pas ce qu'il advient de ce qui s'est passé, mais au cours de ce qui s'est arrivé le 24 janvier 2012, dans l'après-midi du 24 janvier 2012, Théo Angelopoulos tourne dans les rues d'une banlieue du Pirée, le dernier modèle de sa trilogie L'autre mer consacrée à la crise grecque. En traversant le Pirée durant le tournage, il est renversé par un motard de la police, pas en service au moment des faits. Le choc provoque de graves blessures au crâne encéphalique. Ok, une hémorragie interne de plusieurs fractures. Il est transporté d'urgence dans un hôpital privé où il succombe à ses blessures vers 22h40. Une enquête est ouverte sur les circonstances de l'accident et la réaction des services de secours. L'annonce de sa disparition est un choc pour l'opinion publique grecque. De nombreux hommages du monde de la culture et de la politique sont rendus au cinéaste, notamment de sa part de la nouvelle génération du cinéma grec qui revendique son influence. Ok. C'est un petit peu con qu'il soit décédé. Franchement, s'il n'était pas décédé, il aurait continué à finir son film. Et bon, c'est dommage, franchement. Mais comme on dit, c'est comme ça. Voilà, il n'y a pas à dire. C'est ainsi veut le destin, quoi. C'est pas cool, mais alors pas cool du tout.
Et si je vous cite un autre réalisateur grec, et qui peut être un réalisateur et metteur en scène du cinéma grec, je peux citer bien sûr un autre, une des grosses pointures de ce cinéma-là, à savoir Michel Kakoyannis, ou Michael Kakoyannis, ça dépend comment on l'appelle. Franchement, alors ce nom vous dit peut-être rien. Si je vous cite un de ses films, notamment Stella et Zorba le grec, ne cherchez plus, c'est lui qui a réalisé ces deux chefs-d'œuvre, si je puis dire. Franchement, mais franchement, celui-là, franchement, ces films sont pas trop mal. Franchement, ils sont vraiment bien ces films. Je vous conseille de regarder quelques-uns, que ce soit Stella ou Zorba le grec. Mais très sincèrement, je vous conseille Zorba le grec parce que franchement, c'est un des seuls films qu'il a monté mais en grande popularité. Mais franchement, c'est pensez-y. Pensez-y. Celui-là, mon conseil, vous allez très vite. D'ailleurs, si vous voulez regarder certains de ces films et si vous voulez regarder certains de ces films, que ce soit Stella ou Zorba le grec, ou limite les deux, je mettrai quelques-uns en bas de la description. Si vous le regardez, on ne sait jamais, hein. Ça peut attirer des curieux. Ah, bien tenté, monsieur Propre. Bien tenté. Et puisqu'on parle de films grecs et dans le cadre du cinéma grec, je peux en citer notamment un qui m'a quasiment interpellé, si je puis dire, à savoir l'attaque de la moussaka géante, ou en grec traditionnel, l'Epitesi tou gigantiou moussaka. Désolé si je parle très mal le grec, je suis désolé, franchement je suis désolé, mais franchement, mais c'est pas grave, je vais quand même en parler parce que ce film fait aussi partie du cinéma grec que n'importe qui, est un film grec réalisé par Panos Koutalas, sorti en 1999. Farce décalée, l'attaque de la moussaka géante est devenue un mythe dans le milieu des amateurs de nanar et de parodie de série Z. Ce film est considéré comme un remake grec de Danger plein d'air. Alors, je vous explique, comment dirais-je, le scénario, vous allez voir, vous allez bien rigoler. Une portion de moussaka, par l'intervention d'une soucoupe volante, se transforme en monstre géant qui envahit les rues d'Athènes, tuant au hasard dans les rues. Ok, déjà à côté de ça, mais le scénario du Turkish Star Wars, c'est du pur sang koukaï, quoi. C'est Waouh. Maintenant, j'ai envie de moussaka. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de moussaka. Bon. Mais bon, par contre, je peux taper une salade grecque, ça suffit largement. Hein. Franchement, le mec qui a réalisé cette pépite, il a un bel avenir. Franchement, il a un bel avenir. Hein. Franchement, même pour un réalisateur de films de nanar, franchement, il a de l'avenir. Voilà les gens, c'est donc la fin donc de notre vidéo spéciale consacrée au cinéma grec. Alors j'espère que ça vous a plu parce que moi, franchement ça m'a donné faim tout ça, franchement. Alors que vous soyez fan ou pas de films grecs et puis de cinéma grec, ça m'est complètement égal, vous faites votre opinion. Moi j'ai déjà mon opinion là-dessus, donc à vous de faire le leur. Alors franchement, le cinéma grec, franchement, il est bien, il est classe, il est bien, c'est franchement, qui a vraiment, mais quand je viens de vous dire, mais un palmarès, mais haut comme le bras, quoi. C'est franchement, c'est vraiment un des cinémas, le plus populaire. Franchement, faut vraiment être un véritable fan hardcore du cinéma grec pour pouvoir visionner quelques-uns, et pourtant il y en a certains qui méritent d'être vus, que ce soit des films comiques, des films dramaturges, mais tragiques, etc., ainsi que de ces réalisateurs à succès, notamment Kakoyannis, Costa Gavras ou encore Angelopoulos. Bref, franchement ce cinéma il est bien, franchement il est bien. Hein. Alors, donc c'est la fin de notre vidéo Cinéma Club consacrée au cinéma grec. Si il vous a plu, si oui comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de nouvelles vidéos spéciales Cinéma Club. Et j'espère que et si vous avez vraiment aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et bien évidemment, si vous voulez aller en Grèce, allez-y, n'hésitez pas. Franchement, j'y suis allé une fois. Franchement le pays est bien. Franchement, le pays est vachement bien. Hein. Même si s'ils ont galéré, même si les Grecs ont souvent galéré au fil des années, ils ont toujours su retomber sur leurs pattes. Hein. Et pour leur cinéma, c'est pareil. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu.
C'est lui comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement, et ça c'est lu, et rendez-vous pour de nouvelles vidéos spéciales Cinéma Club. Et mangez des fêtards. Oh et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau exclusif